accueillir chaleureusement vos animateurs mathématiques. Bonjour, la foule est en délire aujourd'hui. Ah, je suis content de t'avoir aujourd'hui, Mathilde. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Mathilde, d'avoir une collecte de données que tu viens de faire. Et là, tout à coup, il faut que tu classes les individus ou tes données là, de diverses façons. Mais comment tu classes tout ça? Ben, tout d'abord, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire classer? Je m'en doutais bien. C'est pas bien grave. Alors, tu vois, admettons que chacun de ces éléments ici sont un répondant à ton questionnaire. Alors là, pour les classer, il faut que tu les classes par ressemblance ou par similarité. Mais il y en a beaucoup trop! Oui, je comprends. Il y a des formes différentes, il y a des couleurs, Non, mais oui! des grosseurs différentes. C'est difficile. L'analyse typologique est pour toi et pour vous à la maison. Vous êtes découragé? Vous avez tant de questionnaires à analyser et vous ne savez pas par où commencer. Si seulement vous pourriez les classer par ressemblance. Mais c'est trop dur. Il y a trop de questions, trop de possibilités. Vous ne savez pas quoi faire. L'analyse typologique est pour vous. Oui, oui, pour vous. Eh bien, en fait, l'analyse typologique est une fonctionnalité de SPSS qui permet de classer les différents questionnaires ou les différents répondants Ah ouais? selon leur ressemblance. Wow! N'est-ce pas fantastique? Et là, je te vois venir tout de suite, Mathilde. Ah oui? Oui. On peut rien te cacher! Oui. Alors, tu dois bien te demander, mais qu'est-ce qu'on peut classer? Oui, effectivement! En fait, on peut classer n'importe quoi. On pourrait classer des gens, on pourrait classer des départements, on pourrait classer des villes, on pourrait classer... Mon linge sale! si on veut! Ça serait une idée! Oh, génial! Alors, Donc pas la peine de céder la place au découragement. on a vu pourquoi faire une analyse typologique. Oui. C'est pour faire ressortir les ressemblances et les différences dans les questionnaires. Alors comme ça te permettrait de classer tes profils tes profils de répondants. Alors si par Je comprends exemple, bien. es-tu certaine? Alors, si par exemple, on faisait une étude sur les attitudes envers l'éthique des enseignants, eh bien, on pourrait avoir l'enseignant convaincu, on pourrait avoir l'enseignant actif par rapport aux tics, on pourrait avoir l'enseignant motivé, mais qui travaille dans un mauvais domaine. Et moi? Dans quoi tu me classerais? Toi, l'enseignante qui n'a pas les capacités. Ça permet de faire les profils et après ça de pouvoir comptabiliser nos résultats avec ce filtre-là. Ok. Alors là, il y a deux types d'analyse typologique, Lesquelles? Mathilde. Ben, il y en a plusieurs, mais les deux principales utilisées en sociologie et en éducation, ça serait l'analyse typologique de nuée dynamique. En fait, comment ça fonctionne, l'analyse de nuée dynamique? C'est que SPSS choisit au hasard. On sélectionne toutes les variables qu'on souhaite regarder pour notre classification. Et donc ensuite, SPSS choisit au hasard une donnée et il la sélectionne comme étant le centre d'un groupe. Ok. Ensuite, il en pige un autre. Et là, s'il y a des similarités, il va le placer dans le même groupe et il va sélectionner ça comme étant le nouveau centre. Mais Ouais. si c'était complètement différent, ben, à ce moment-là, il ferait un autre groupe, jusqu'à ce qu'on ait le groupe souhaité. Et ensuite, il fait des itérations, ça veut dire qu'il fait des modifications, jusqu'à ce qu'il y ait le bon nombre de groupes et que chaque groupe soit stable. Donc, tu dois bien te demander comment faire dans SPSS. Exactement. Ne t'en fais pas, parce que j'ai mon ordinateur. Mais avec la magie de la télévision, nous allons plonger dans l'univers de SPSS maintenant. Alors pour l'exemple qui nous intéresse ici, nous avons différents enfants qui seront comparés selon leur âge, leur mémoire à court terme, leur quotient intellectuel et leur habileté en lecture. Ces 4 variables seront donc sélectionnées pour faire l'analyse typologique. Nous pourrions également faire une analyse typologique avec des données qualitatives, mais en général, c'est pour des données numériques.
les algorithmes peuvent en théorie prendre en compte des variables qualitatives en partant d'un tableau de similarité au lieu d'utiliser les valeurs des variables. Vous trouverez l'analyse typologique dans le menu Analyse et ensuite dans Classifier. Veuillez noter que, pour vous compliquer la vie, SPSS a plutôt appelé ces analyses des clusters de nuées dynamiques ou hiérarchiques. Pour l'analyse de nuées dynamiques, vous pouvez sélectionner vos variables et également choisir le nombre de clusters, donc le nombre de groupes que vous souhaitez dans vos analyses. Il se peut que vous ayez besoin de changer ce nombre si, par exemple, vous avez un trop petit nombre de répondants dans un des groupes. Dans les options, vous pouvez sélectionner les centres des clusters initiaux. Si vous souhaitez, par exemple, voir quels étaient les centres pour chacune des variables. Vous avez le tableau ANOVA si vous souhaitez faire un test F et les affectations pour chacun des groupes. Donc ici, vous voyez les centres des clusters initiaux pour chacune des variables, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc pour la pige, c'est ce que ça a donné au hasard. Ensuite, un peu plus bas, vous avez les clusters d'affectation et l'historique des itérations. Combien d'itérations ont été nécessaires pour chaque groupe. Donc ici, on voit que 2 itérations ont été suffisantes. Pour choisir la distance entre les centres, nous avons la distance de Mahalanobis, qui est une distance qui tient en compte les corrélations entre les variables ainsi que la variance de ces variables. Alors, comme vous le voyez, les distances de Mahalanobis sont installées pour chacun des répondants. C'est ce qui nous permet de trouver dans quel groupe ils appartiennent. Un peu plus bas, vous pouvez voir les centres des clusters finaux ainsi que le nombre de participants dans chaque groupe. Pas la peine de vous décourager si vous souhaitez regrouper vos questionnaires par profil de répondant. Vous n'avez pas non plus à former des groupes de façon aléatoire, ce qui pourrait causer des erreurs. Vous n'avez qu'à faire une analyse typologique avec le logiciel SPSS et c'est fini l'arrachage de cheveux. Là, ça t'a appris beaucoup de choses sur l'analyse de nuées dynamiques. Vraiment beaucoup. Tu penses que maintenant tu serais capable, Natik? Oui. Oui? Oui. Ah, c'est la bonne réponse à Oui. dire. Alors maintenant, il y a un autre type qui est l'analyse hiérarchique. Hiérarchique? Oui. Alors, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça choisit chacun des individus comme étant un groupe en soi. Et ensuite, le logiciel regroupe les individus par similarité, ou les questionnaires par similarité. Et au final, pour faire un grand groupe. Mais ça nous permet de voir le nombre de castes possibles, le nombre de groupes qui sont possibles de faire avec SPSS. Et c'est très visuel aussi. Beaucoup. Ben oui, c'est certain, ça crée un dendrogramme. Un dendrogramme? On en t'a mis un F de trop, mais c'est pas grave! Alors, un dendrogramme, il s'agit d'une espèce de diagramme en arbre qui permet vraiment de regrouper, mais comme vous allez voir dans un instant, parce que me voilà l'heure de ressortir mon ordinateur pour te le montrer! Alors, magie de la télé, à vous! Que vous allez toujours donc classifier. Cluster hiérarchique. Le cluster hiérarchique tendra à ne faire qu'un seul groupe avec toutes vos données. Cependant, grâce à un dendrogramme, vous aurez la possibilité de voir les ressemblances entre chacune des observations. Tout d'abord, les variables que vous souhaitez étudier. Vous avez ensuite, dans le tracé, veuillez cliquer sur dendrogramme afin d'être certain d'avoir le dendrogramme, ce qui est très pratique. Ensuite, vous appuyez sur OK. Là, vous avez le planning des agglomérations. Vous avez les observations ici. Et le dendrogramme, qui est, selon moi, le plus parlant. Donc, vous avez toujours chacune des observations et leur apparenté. Donc, ici, vous voyez les ressemblances entre chacun des groupes et vous pourrez les considérer ainsi. Vous pouvez avoir l'analyse typologique pour simplement une session, en fait un cours à l'université de collecte de données quantitatives à l'UQAM idéalement.
Et ainsi, vous serez capable de manipuler SPSS dans toutes ses fonctionnalités, en plus de pouvoir explorer l'éventail de possibilités qui se présentent à vous. Merci, analyse typologique.